Bonsoir. C'est une joie de vous voir encore ce soir et de passer ce temps spécial avec des personnes spéciales comme vous. Vous êtes la bienvenue au ministère de la plénitude de Christ, où nous prêchons et nous révélons Christ dans sa plénitude. Nous sommes à notre école de vie où nous venons être éduqués sur la vie, sur le vrai sens de la vie, sur le pourquoi de la vie et le pourquoi de notre existence. Amen. Nous sommes bénis de connaître le Seigneur parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus bon que le connaître. En fait, le connaître était supposé être notre quête dans ce monde. Car si nous vivons, c'est pour lui et pour son bon plaisir. Amen. Nous parlons ce soir sur le thème « Plaire à Dieu ». C'est un thème que nous avons commencé à développer depuis quelques semaines et que nous sommes en train d'examiner par la grâce de Dieu. Et je crois que beaucoup ont déjà reçu beaucoup de choses de ce thème. Et il y a encore des merveilles que le Seigneur va nous révéler dans ce thème spécial, plaire à Dieu. Et j'ai dit depuis le début de cet enseignement que plaire à Dieu est la raison de notre existence. Si je t'étais demandé une fois pourquoi est-ce que nous existons pour lui, pour son bon plaisir. Nous existons pour le faire plaisir. Pour lui faire plaisir, je voulais dire. Parce qu'il est notre Père, il est notre Créateur. Il nous a créés parce qu'il a un but pour nos vies. Qui est quoi? Qui est que nous demeurions avec lui. Et pendant que nous demeurions avec lui, nous sommes appelés à plaire à celui-là qui est l'auteur, le créateur, le concepteur de notre existence. Si nous vivons, c'est pour lui. C'est pourquoi vivre autre chose que plaire à Dieu, c'est mener une existence erronée, c'est vivre dans la perdition. Parce que si tu vis pour autre chose que de plaire à Dieu, que de glorifier Dieu, tu es en train de vivre une raison contraire à celle pour laquelle tu as été créé. Et c'est un peu comme maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées pour des raisons autres que les raisons de leur création. Un peu comme beaucoup utilisent les poignards aujourd'hui pour poignarder des personnes. Les poignards étaient utilisés simplement pour couper les légumes, couper la viande, tuer les animaux, non pour tuer des personnes. C'est un peu la même chose quand tu es en train de vivre autre chose que la raison pour laquelle tu t'es créé. Tu deviens un objet ou un outil qui est mal utilisé. C'est pourquoi on parle d'égarement, on parle de perdition. Parce que si tu vis, c'est pour le Seigneur que tu vis. Amen. C'est pourquoi c'est un thème très capital et que je porte tellement à cœur. Imaginez que le Seigneur Jésus, lui-même qui est Dieu le Fils, fait chair dans son ministère terrestre, exactement dans le livre de Jean chapitre 8, verset 29, nous dit que le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, ça nous fait comprendre combien il est important pour nous de faire ce qui est agréable à Dieu. Parce que quand nous faisons ce qui est agréable à Dieu, le Père prend plaisir en notre personne. Il prend plaisir en notre compagnie. Il le dit tous les jours, le Père nous aime, cela est vrai, il aime tout le monde. Parce que nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants, il nous aime. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime ou qu'il endosse tout ce que nous faisons, qu'il endosse toutes les voies que nous prenons. Non, il y a des voies que si nous prenons, le Père n'y prendra pas plaisir, bien qu'il nous aime. C'est pourquoi pendant que nous sommes enseignants, pendant que nous enseignons, nous devons faire
la différence entre les choses qui diffèrent. Parce que le fait que le Seigneur t'aime ne veut pas dire qu'il prend plaisir à la vie que tu mènes. Donc, dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime comme tu es, tu n'as plus rien à faire. Non, vis ta vie comme tu es, le Seigneur t'aime déjà, tu es déjà parfait. Ça, c'est une erreur. Le Seigneur t'aime comme tu es. Fait référence à ta personne et non à ton attitude, pas à ton caractère. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Dieu n'est pas en train de regarder si tu t'habilles. En fait, Dieu n'est pas de prendre plaisir à toi par rapport à ton habillement, ou non, tu t'habilles bien, ou par rapport au fait que tu as assez d'argent ou que tu n'as pas d'argent, et tout. Ou par rapport à la famille d'où tu viens, et tout. Non. Il t'aime tel que tu es. Mais toutefois, si ton comportement, si ton attitude, si ton habitude ne lui est pas agréable, il n'y prendra pas plaisir. Si ta façon de vivre ne lui est pas agréable, il n'y prendra pas plaisir. C'est pourquoi lorsqu'on parle de plaire à Dieu, on fait principalement référence à notre attitude, nos habitudes, notre comportement, notre conception de la vie et des choses. Parce qu'il y a une façon que nous voyons les choses et ça donne gloire à Dieu. C'est pourquoi est-ce que dans les épîtres de Paul, Paul qui est notre apôtre, vous le savez bien, lui qui a reçu l'intendance des mystères de Christ, en notre faveur, nous enseigne et développe deux choses principales à laquelle Dieu prend amplement plaisir. Et il nous les révèle dans deux versets particuliers qui sont principalement Romains chapitre 8, le verset 8 et Hébreux chapitre 11, le verset 5 à 6. Nous commençons par Romains chapitre 8, le verset 8. Vous voyez, dans ces passages, Paul nous dit de façon terre à terre, claire et précise, deux choses principales à laquelle Dieu prend grandement plaisir. Et tout ce qu'on a eu à parler depuis le début tourne autour de ces deux choses. Parce qu'observez ici, qu'est-ce qu'il dit? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, il est précis. Qui peut plaire à Dieu? Ou comment plaire à Dieu? Il dit, sache déjà que si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Maintenant, vivre selon la chair est tellement vaste. C'est pourquoi il dit que tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à présent, toutes les choses qu'on a étudiées, qu'on a examinées, nous ramènent à ceci. Parce que lorsqu'on parle de vivre selon la chair, ça nous ramène à son opposé qui est quoi? Vivre selon l'esprit. Qui est encore notre thème de l'année. Amen. Donc, vous voyez en fait que notre thème de l'année, en fait, nous conduit à quoi? À plaire à Dieu. Parce que s'il dit quoi? Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ça veut dire que pour plaire à Dieu, il faut vivre selon l'esprit, qui est l'opposé de vivre selon la chair. Donc, notre thème de l'année nous conduit à plaire à Dieu. Si nous vivons selon l'esprit, ou si nous marchons selon l'esprit, tel que ce thème nous l'indique, automatiquement, nous sommes en train de faire quoi? De plaire à Dieu ou de chercher à plaire à Dieu. Donc, on peut dire encore que le centre de ce à quoi nous sommes appelés en cette année 2025, c'est à plaire à Dieu. Amen. C'est à plaire à Dieu. Donc, vous voyez là maintenant que les thèmes marcher selon l'esprit et plaire à Dieu sont indissociables. C'est la raison pour laquelle vous voyez comment le dimanche, principalement, cette temps-ci nous parle de marcher avec l'esprit et le mercredi nous parle de plaire à Dieu.
Parce que ces deux thèmes sont le centre de notre année. Et ils sont indissociables. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'il est important que nous lisons Galates 5, le verset 17, je crois, pour qu'ils comprennent maintenant pourquoi on va se centrer maintenant ici là sur la marche par l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, de là, tu comprends quoi? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, tu comprends là que si tu vis selon la chair, tu es en opposition à la voie de l'esprit. Si tu vis selon l'esprit, tu es en opposition à la voie de la chair. Maintenant, quand il dit que or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire que, donc, pour plaire à Dieu, il faudrait faire l'opposé qui est quoi? Vivre selon l'esprit. Et vous voyez que ce soit vivre selon la chair ou selon l'esprit, ça tourne autour du comportement, du caractère, notre attitude, nos habitudes, notre façon de vivre. Parce qu'il y a une façon de vivre qui est qualifiée comme étant selon la chair et une façon de vivre qui est qualifiée comme étant selon l'esprit. Et si nous continuons, nous allons voir comment l'apôtre Paul décrit la vie conduite par la chair ou la vie qui procède de la chair. Amen. Mais Paul nous fait comprendre, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, ça veut dire que si nous avons comme but, si nous avons comme vision, si nous avons comme préoccupation de plaire à Dieu, nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. C'est pourquoi nous sommes appelés à comprendre la voie de l'esprit et à comprendre ce dans quoi l'esprit nous dirige. Nous sommes appelés à connaître l'esprit, comprendre quelle est la volonté de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit approuve et qu'est-ce que l'esprit n'approuve pas. Amen. Donc, quand Jésus dit que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous comprenons donc là que Jésus lui-même marchait par l'esprit. C'est pourquoi il pouvait dire clairement que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ suivait toujours les désirs de l'esprit. Il se rassurait toujours de faire ce qui plaît à l'esprit, ce que l'esprit demande, ce que l'esprit désire. Il ne se laissait pas emporter par sa chair, par les désirs de sa chair. Il ne se laissait pas conduire par les désirs de sa chair. Ça fait que toute personne qui se laisse conduire par sa chair ne peut plaire à Dieu. Donc, si on te dit que non, Dieu t'aime comme tu es, tu mets ta vie n'importe comment, Dieu t'aime, c'est une erreur, c'est faux. C'est faux. Il y a des personnes en qui Dieu prend plaisir, il y a des personnes en qui Dieu ne prend pas plaisir. Pas qu'il déteste, mais il n'est pas content, il n'est pas heureux, il n'est pas satisfait de leur vie. Maintenant, si on ne nous enseigne pas ça, ça veut dire qu'on est en train d'enseigner contrairement à ce que Paul enseigne. Parce que telles sont les choses clés que Paul nous révèle. Et si pour quelqu'un de dire qu'il enseigne Paul sans enseigner ces choses, je ne sais pas quel Paul il enseigne. Amen. Donc, plaire à Dieu ne consiste pas à mener une vie qui nous soit simplement satisfaisante. Ça veut dire que si je veux plaire à Dieu, je ne serai pas toujours en train de vouloir faire ce qui me plaît à moi. C'est pourquoi il a dit là-bas dans Galates 5, verset 17 que afin que vous ne fassiez pas toujours ce qui vous plaît. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Là, il parle de quoi? Il parle des désirs de notre nature déchue. Les désirs qui viennent de notre chair. Et que si je veux plaire à Dieu, je ne vais pas toujours me retrouver en train de faire ce qui me plaît. Non. Je ne vais pas toujours me retrouver en train de satisfaire mon ego, en train de satisfaire ma chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Ça veut dire que je résiste à mon corps. Je résiste aux exigences et aux désirs de ma chair. Pourquoi? Parce que j'ai ce désir de plaire à Dieu. Il a dit quoi dans 2 Corinthiens 5, verset 8, il dit que nous nous efforçons toujours de lui être agréable. Donc, ça doit être un effort que nous fournissons pour lui être agréable. Donc, la vie avec Christ ne se mène pas seulement comme nous l'entendons, comme nous le voulons, comme nous le pensons. Non. Nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, si quelqu'un nous présente une vie sans discipline, une vie sans effort, une vie sans engagement, une vie sans principe, ce n'est pas la vie de Christ. Pas du tout. Au contraire, la personne veut simplement nous encourager dans l'égarement. Et rappelez-vous, même Paul nous a averti d'avance qu'il y a plusieurs esprits de séduction qui vont entrer dans le monde et dans l'église pour nous égarer. Séduction, pourquoi? Parce que ça va paraître beau à nos oreilles, ça va paraître bien dans notre chair, parce que notre chair y prend plaisir. Mais ce ne sera pas la volonté de Dieu. Ça ne nous conduira pas dans Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qu'une fois qu'on l'entend, il faudrait être spirituel pour que, bien que ta chair accepte, toi tu dis que non. Et c'est pourquoi la plupart sont égarés, parce que la plupart ne sont pas spirituels. Donc, il faut qu'ils l'entendent, vu que ça satisfait leur chair, ah waouh, waouh, donc vraiment c'est ça c'est l'évangile, c'est le message. Pourquoi? Sa chair est contente. Mais quand tu es quelqu'un de spirituel, même quand tu te retrouves dans ce dans quoi ta chair est contente, ton esprit sera attristé. C'est pourquoi tu vas te sentir frustré et tu vas revenir dans la repentance que non, Seigneur, je suis désolé. Parce que ton esprit va prouver que ça, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Ça, ce n'est pas ta vie en tant que croyant. Ce n'est pas ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas ta vie en tant qu'enfant de lumière. C'est pourquoi même quand par erreur, tu vas t'y retrouver, tu vas revenir à de bons sentiments. Tu vas revenir à de bons pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette voix de l'esprit qui sera en train de résonner et retentir. Ce n'est pas ta vie. Mais les personnes qui sont tellement laissées emporter par cette vie de la chair au point où ils ont éteint la voix de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Parce que tu peux arriver à ce niveau-là où, quand tu fais, je n'ai plus de remords. Parce que tu as éteint la voix de l'esprit. Et tu vas te dire, non, ma conscience ne me juge pas. Oui, pas tu as éteint la voix de la conscience. Non, ce n'est que normal. C'est pas parce que la conscience ne juge pas que tu as raison ou que tu as de bien faire. C'est parce que tu as simplement éteint la voix de ta conscience. Ça veut dire que tu t'es tellement ancré dans cette mauvaise vie, tu l'as tellement embrassé au point où tu t'es convaincu de ton mensonge. Au point où tu penses que la vie que tu mènes est normale. Tu as réussi à te convaincre par ton propre mensonge. C'est très grave. Quelqu'un a son mot dans notre pays a dit que tellement notre pays était habitué au mensonge, pour nous finir par croire en leur propre mensonge. Quand tu arrives à une telle stade, ça devient vraiment déplorable. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Un croyant, quelqu'un qui veille sur sa vie, quelqu'un qui prend soin de sa vie, quelqu'un qui examine sa vie. Parce qu'il veut se rassurer chaque jour qu'il soit en train de plaire à son Père. Il veut se rassurer chaque jour qu'il est en train de marcher par l'Esprit, selon l'Esprit. Il examine sa vie. C'est pourquoi un vrai croyant ne peut pas mener une vie d'insouciance. Comme je l'entends, je fais. C'est pourquoi Paul nous dit que dans Éphésiens 4, 17, que ne vivez pas comme les païens ou ne marchez
plus comme les païens qui vivent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que tout ce qui leur passe par la tête, ils se mettent à faire. Mais un croyant, c'est quelqu'un qui examine sa vie, se pose des questions, il réfléchit par rapport à chaque chose qu'il veut faire. Sachant que j'ai été destiné à plaire à Dieu. Ma vie doit porter des fruits, ma vie doit lui être agréable. Et mon plus grand désir, c'est de faire plaisir à celui qui m'a envoyé, à celui qui m'a choisi pour faire de moi son fils. Amen. Le deuxième passage où l'apôtre Paul nous révèle qu'est-ce qui plaît à Dieu, c'est Éphésiens chapitre 11, à partir du verset 5. Hébreux chapitre 11. J'ai dit Romains. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 5. Attends, je crois qu'avant d'arriver là-bas, lisons le verset de Romains chapitre 14, verset 15 à 18, avant d'aller sur le deuxième point là. J'aimerais qu'on voie quelque chose là-bas en ce qui concerne la chair. Romains chapitre 14. Est-ce que quelqu'un avec moi? Romains chapitre 14. C'est bon? 15 à 18. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu peux changer. Tu mets le français en haut. Mais si pour un aliment... Oh, tu t'es abonné, mon frère. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. De quoi est-ce que Paul est en train de parler ici? Paul parle ici de quelqu'un qui a une certaine connaissance de la parole de Dieu vis-à-vis des aliments qu'il faut manger, qu'il faut manger. Et de l'autre qui n'a pas. Et il dit que si tu sais, si tu connais que l'autre n'a pas cette connaissance, ça ne sert à rien de te vanter devant lui. Oh, j'ai la connaissance, j'ai la connaissance. Ce n'est pas sage venant de toi. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu seras en train de frustrer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il te verra comme un problème que, mais comment on n'est pas supposé manger de tels aliments d'après la parole de Dieu, d'après la loi, mais toi tu manges. Donc pour lui, il sera comme un rebelle et ça pourra le frustrer et l'attrister. Tu vois? Vous pouvez dire que si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Vous voyez des gens aujourd'hui qui pensent dans la connaissance et ils se mettent partout, n'importe où, ils font n'importe quoi au nom de la connaissance, sans se soucier de qui est à côté d'eux. Mais ils ne se rendent pas compte que ça, ce n'est pas la voie de l'amour. Ce n'est même pas la voie de la maturité. Parce que qui est mature pense à l'autre. Ce n'est pas la voie de la maturité. C'est pourquoi il dit que si tu as l'amour, si tu es mature, tu vas penser à l'autre. Et parfois, tu pourras même te priver de certaines choses à cause de l'autre. 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Donc, que ce que tu connais, si tu as une connaissance, un privilège, mais que cela ne soit pas un problème de calomnie, ne pousse pas d'autres personnes dans le péché parce que toi tu connais. Tu as la connaissance. Pourquoi il faut être sage pour savoir même comment implémenter la connaissance que tu as. Pourquoi? Parce que quand tu marches, quand tu vis, tu dois penser à l'autre. Tu dois penser qu'à toi. 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire que tout ne tourne pas autour de la nourriture et de la boisson. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes
sacrifier leur frère pour la nourriture. Il dit quoi? Comme pour te dire que tu dois être capable de t'abstenir de manger nourriture si tu sais que ça va souiller la conscience de ton frère. Tu sais que ça va peut-être pousser ton frère à pécher ou à mal penser ou à mal parler. Tu peux t'abstenir à cause de lui parce que la nourriture n'est pas le plus important dans le royaume de Dieu. La boisson n'est pas le plus important dans le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles tu peux dire non. Paul n'a jamais dit que boire était un péché, mais tu peux t'abstenir de boire à cause de ton frère. Car le royaume des cieux n'est pas le marié, le boire. Vous voyez, la voie de l'amour fait comment? La voie de l'amour ne pense pas qu'à son intérêt. Et c'est ça, marcher par l'esprit. La voie de l'amour ne pense pas qu'à lui, ce qu'il va gagner. Mais la voie de l'amour peut se sacrifier même pour les autres. Et voilà des choses auxquelles le Père prend plaisir. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est quoi? C'est la justice. Tu vois? Dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Marcher dans la justice, marcher dans la paix, marcher dans la joie par le Saint-Esprit. Donc, celui qui est vraiment intéressé ou celui qui est vraiment préoccupé au royaume de Dieu, de celui-là qui mène et recherche une vie de justice, une vie de paix, une vie de joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'en tant que quelqu'un qui marche sincèrement dans le royaume de Dieu, tu veux dire quelqu'un de juste. Quelqu'un qui prône la paix. Quelqu'un qui prône la joie. Tu n'as pas de ceux-là qui apportent la tristesse dans le cœur des autres. Ceux-là qui frustrent les autres. Ceux-là qui font du mal aux autres. Et tu fais comme si tu ne te rends pas compte. Que tu es en train d'offenser les autres. Que tu es en train de détruire les autres. Ce n'est pas la voie du royaume de Dieu. Pas du tout. Ce n'est pas la voie des fils de lumière. Ce n'est pas des choses auxquelles le Père prend plaisir. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez les personnes en qui Dieu prend plaisir. Celui qui sait Christ de cette manière. Qui ne recherche pas seulement son intérêt. C'est vrai, le verset parle de nourriture, mais je voulais prendre cela pour nous expliquer quelque chose parce que ce que Paul veut transmettre, c'est quoi? C'est que ne pense pas toujours à toi. Une personne qui ne pense qu'à elle est une personne égoïste. Et l'égoïsme entre dans quoi? Les œuvres de la chair. Une personne qui ne se soucie que d'elle-même est une personne égoïste. Ça entre dans quoi? Les œuvres de la chair. Il y a des gens comme ça là, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la famille, ne pensent qu'à eux. Ne pensent qu'à leurs intérêts. Et c'est le fait de penser à des intérêts qui te conduisent, ou qui te conduit dans plusieurs autres péchés. Parce que si tu ne penses qu'à toi, ça va te pousser à voler. Si tu ne penses qu'à toi, ça va te pousser à tromper. Si tu ne penses qu'à toi, ça va te pousser à être chiche. Si tu ne penses qu'à toi, ça va te pousser à offenser. Si tu ne penses qu'à toi, ça va te pousser à vouloir dépouiller les autres, à escroquer, à faire du mal à l'autre. Et celui qui pense aux autres recherche quoi? La justice envers tous, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et il dit, c'est en ce genre de personnes que le Père prend plaisir. Et les personnes sont agréables à Dieu et approuvées des hommes. Si tu mènes une telle vie, Paul dit que les hommes vont t'approuver. Tout le monde pourrait ne pas t'approuver, mais les hommes qui ont le cœur de Dieu, les hommes
vont t'approuver. Les hommes qui aiment ce qui est bien vont t'approuver. Les hommes vont te chercher, les hommes vont te louer. Parce que ce genre de personnes sont rares. Et il y a des gens, quand ils voient ce genre de personnes, pour lui, tu es comme l'or. C'est que tu es un produit rare. Tu es un produit rare. Quelqu'un qui a un cœur sincère, qui aime vraiment, qui repense aux autres, qui cherche l'intérêt des autres, sont des produits rares. Mais c'est de telles personnes que Dieu voit comme étant des personnes clés. Parce que pour Dieu, ce sont des personnes irremplaçables. Ce sont des personnes dont ce monde n'est même pas digne. Ce sont des personnes que Dieu appelle l'homme, selon mon cœur. On avait savait David, on avait savait Paul, on avait savait Jésus. Ce sont des gens que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. L'homme qui a compris le battement du cœur de Dieu, l'homme qui a compris la préoccupation de Dieu, l'homme qui a compris ce que Dieu aime, ce en quoi Dieu prend plaisir, ce qui compte pour Dieu. Et ils ont dit, je ferai la joie de mon Créateur. Je ferai la joie de mon Père. Et si pour le rendre heureux, je devrais me priver, je vais le faire. Si pour le rendre heureux, je devrais m'abstenir, je vais le faire. Pourquoi Paul dit quoi? Nous nous efforçons de lui être agréable. Quoi que nous vivions ou nous mourons, nous nous efforçons. C'est-à-dire que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous nous efforçons d'être agréable. Car si nous vivons, c'est pour lui que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour lui que nous mourons. Combien d'entre nous comprennent la vie de cette manière? Ça veut dire qu'à un bon niveau, l'évangile n'a pas été prêché. Parce que même dans l'église, on peut te raconter les histoires. On peut te raconter les histoires. À apprendre comment il faut seulement chercher la bénédiction. À apprendre comment on a reçu la puissance sur nos ennemis. C'est bien tout ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça principalement qui fait le cœur de Dieu. Ce n'est pas ça principalement qui touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'on doit être équilibré dans ce qu'on appelle le message. Et c'est ça, révéler Christ dans sa plénitude. C'est ça, révéler Christ dans sa plénitude. Parfois, on apprend aux gens à posséder leur possession, à prendre autorité sur les ennemis. C'est bien. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. Et ce n'est même pas le plus important. On apprend aux gens à prier et jeûner pour leurs problèmes, pour leurs situations, pour leurs circonstances. C'est bien. C'est le plus important. Regardez, les deux passages que je vous présente là sont les deux passages où Paul a officiellement parlé. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Et ces deux passages-là font référence à quoi? À ne pas marcher par la chair et à marcher par la foi. Parce que même celui-ci entre dans Romains 8. Parce que là, Paul nous présente quelqu'un qui marche dans l'amour. Ça entre dans quoi? Marcher par l'esprit. Parce qu'il nous a révélé dans Galates 5, verset 22 que et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité et tout. Ça entre dans marcher par l'esprit, qui est le contraire de marcher par la chair. Amen. Ok, allons-y dans Hébreux 11, verset 5 à 6. Ça passe. Avec les gens, beaucoup de personnes n'aiment pas, il y a des choses ici, alors qu'il n'y a rien de plus important que ça.
C'est ça qui apporte la vraie transformation. La vraie transformation. C'est ça qui te transforme à l'image de Dieu. Qui fait de toi un vrai fils de lumière. C'est ça. C'est ça qui te renouvelle. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Attends, frère, ne sois pas pressés. Ne sois pas pressés. Bon, observez vous-même un tel homme. Qui a marché avec Dieu. Après, on dit qu'il ne fut plus. Wow. Je ne sais pas si faire plaisir à Dieu te passionne, mais je suis passionné par faire plaisir à Dieu. Je suis prêt à renoncer à tout pour faire plaisir à Dieu. I don't know about you. But that is a thought coming from my heart. Qui n'a pas compris ce qu'elle dit? Qui n'a pas compris ce qu'elle dit? Ok, c'est vrai que tout le monde comprend l'anglais, ça c'est bien. Genèse, on va revenir ici. Hein. Genèse 5. À partir du verset 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Ça, c'est le plus petit âge qu'il y avait eu en leur temps. Il arrivait avec les 400, 500 ans. 600 ans. Maintenant, regardez pourquoi est-ce qu'il est parti aussitôt. 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Observez un homme qui, tellement il a marché avec Dieu, à un point Dieu a dit que non, ta place est à mes côtés. Ta place est à mes côtés. Tu n'as plus rien à faire là-bas, ta place est à mes côtés. Au point où Dieu l'a pris. C'est pourquoi Dieu l'a pris aussitôt. Il dit que normalement, tu mérites plus être avec cela. Donc, tu te poses la question, combien cet homme s'était consacré à Dieu, combien sa vie plaisait à Dieu. Au point où Dieu dit, je te veux près de moi. Enoch marcha avec Dieu, puis ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça veut dire que les gars sont restés comme ça là une fois, après on n'a plus vu Enoch.
Et c'est là où Paul maintenant vient nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Dans Hébreu, on était. Donc c'est parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Que sa vie était agréable à Dieu. Sa vie a plu à Dieu. On appelle la marcher avec Dieu. Ça veut dire qu'il marchait selon Dieu. Un peu quand on essaie de parler de quoi? Mais on a de marcher selon l'esprit. Ce qui s'est passé. C'est parce qu'il marcha avec Dieu. Car il marchait selon Dieu. Au point où Dieu a dû le prendre. Viens à mes côtés. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un homme qui vit au point où il reçoit le témoignage, que Dieu dit que non, vraiment, cet homme m'est agréable. Comme ce qui s'est passé avec Jésus, il dit que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au point où Dieu témoigne de cette personne. Vous savez maintenant pourquoi Paul introduit ça dans la foi. Vous comprenez quoi? Marcher avec Dieu et la foi sont les deux trucs que Paul a décrits comme étant les choses dans lesquelles, les choses principales en fait, en lesquelles Dieu prend plaisir. Maintenant, les deux sont aussi interreliés. Pourquoi? Je vous explique. Un homme, vous voyez, sur cette terre, ne peut pas sincèrement se détourner du péché, se séparer du péché, mener une vie de consécration, traiter durement son corps comme Paul l'a fait, sans avoir la foi que Dieu existe. Tu vois, c'est ta foi en Dieu qui devait te dévouer. Parce que pourquoi ils amènent leur vie à n'importe comment? Pourquoi? Parce que à l'histoire de Dieu là, c'est encore une imagination. Bien que beaucoup font semblant de dire on croit que Dieu existe et professer Dieu, beaucoup ne croient pas en Dieu. Parce que tu commences vraiment à croire en Dieu ou avoir cette foi lorsque tu es capable de déterminer ta vie en fonction de Dieu. C'est pourquoi simplement connaître que Dieu existe, ce n'est pas grand-chose. C'est pourquoi chacun dit quoi? Tu crois que Dieu existe, tu ne fais rien de spécial. Même les démons croient. Et eux, ils tremblent même. Et ils sont même plus convaincus que toi. Peut-être que tu ne trembles même pas. Tu peux vivre dans le péché de la fornication. Tu n'as pas peur. Et tu n'es même pas sûr qu'il existe. Tu penses seulement. Je veux dire que les démons, eux, croient, ils tremblent parce qu'ils savent, ils sont convaincus. Donc, ils ont la foi plus que toi. Mais justement, par ce moment, tu étais convaincu que Dieu existait. C'est qu'avant d'agir, tu te rappelles que Dieu le voit. Ceci doit nous rappeler combien, tout au fond, le nom n'est pas vraiment convaincu. Bien qu'en parlant, n'est pas vraiment convaincu. Parce que c'est la foi du fait que je sais Dieu est, Dieu existe. Tu vas faire ce que je dis quoi? Je refuse de me mélanger avec ci ou avec ça. Je refuse de me livrer au péché. C'est la foi du fait que j'ai une rencontre avec Dieu après la mort. Tu devais mener ta vie sur la terre pour le faire plaisir. Parce que tu connais, je veux le rencontrer. C'est la foi. Et tu n'as pas la foi, tu ne vas pas le faire. Donc quand tu vois des gens se consacrer, c'est parce que Dieu est devenu plus réel pour lui. Bien qu'il ne le voit pas, il est convaincu que Dieu existe. Quand tu vois des gens, ils ont des opportunités de faire ci, de faire ça, ils se retiennent. Pourquoi? Il est convaincu que Dieu existe. Il dit non au péché, bien que sa chair veut, il refuse, il résiste, il se prive. Pourquoi? Il est convaincu qu'il y a un Dieu qui existe. Il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Il se prive de la nourriture parfois, il se prive de la boisson. Il essaie de mettre de côté ces choses que sa chair aime. Il est constamment dans les jeûnes. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus convaincu que Dieu là est vrai. C'est la foi.
Et plus tu es convaincu comme ça par cette foi-là, plus Dieu est content, Dieu prend plaisir. Parce qu'il dit, voilà un de mes enfants qui est vraiment conscient de ma présence et qui croit vraiment que je suis là, que j'existe. Ça touche le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui bavardent de partout, Seigneur, Seigneur, ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas. C'est juste une imagination, mais tout au fond de toi, tu n'es pas vraiment convaincu. Tu vois la différence? Enoch avait cette conviction, cette foi-là. Et c'est pourquoi sa vie était une vie dévouée. Une vie abandonnée à Dieu. Une vie consacrée à Dieu. Où il marchait entièrement avec Dieu. Au point où Dieu, étant touché par sa façon de vivre, pour faire plaisir à Dieu, Dieu l'a pris. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire qu'il sera impossible pour eux de plaire à Dieu. Ils ne savent pas comment plaire à Dieu. Deuxième verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je parle de quoi? Voilà ce qui s'est passé avec Enoch. Enoch était convaincu. Et c'est cette croyance, cette foi-là, qui pousse tes actions, qui pousse tes décisions, qui détermine tes actions. Et comme par pour un travail, on l'embauche. On va te payer 5 millions, 10 millions. Mais tout ce que tu as fait, couche avec le boss une seule fois. La personne dit non. Pourquoi? Il croit en Dieu. Ça motive tes actions. Oui, mais 5 millions, c'est un problème, couche avec lui, non, ça va. Mais plus tu crois en lui, plus ça motive tes actions. Tu es prêt à dire non. À cause de quoi? Ma relation avec Dieu. Ça motive tes actions. Que tu es quelque part, tu te dis que non. Il y a même quoi avec l'église chaque dimanche, pas l'église, c'est quoi? Viens au travail le dimanche. Tu réfléchis que tu ne viens pas autrement te chasser. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Je connais Dieu là existe. Et chaque dimanche, je pars pour le louer. Je suis conscient qu'il existe. Ça me motive. Bon, je ne regarde plus à ce qui me perd dans le physique. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est lui faire plaisir. Lui faire plaisir. C'est lui être agréable. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu existe. Et pas seulement ça. C'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui récompense ceux qui le cherchent. Laisse-moi voir ce que ces mains disent, s'il te plaît. Ouh, gloire à Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. C'est cette foi-ci que ceux qui servent véritablement Dieu ont. Et Dieu prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'au milieu d'une génération où les gens sont emportés et ne croient pas en Dieu, il y a des personnes qui sont tellement distinguées, ont tellement mis leur force et au point, sont prêts à abandonner tout pour le Seigneur. Ils sont prêts à perdre tout pour le Seigneur parce qu'ils sont convaincus que Dieu existe. Il y a des gens qui ont dit que René, Dieu, on te brûle. Il n'y a pas de problème, brûlez-moi. Pourquoi? Il est convaincu. Pendant qu'on le brûle, il adore le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la foi.
Ce n'est pas une imagination, frère. Ce n'est pas qu'il se dit seulement que, comme on se dit seulement que Dieu existe. Non. Il n'est plus au niveau de se dire, il connaît. Il ne voit pas Dieu, mais il connaît, il est convaincu que Dieu est. Que Dieu existe. On dit que c'est Dieu qui a voulu que nous le cherchions en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin, chacun d'entre nous. Ça veut dire que c'est comme une épreuve, du fait qu'on ne le voit pas, mais il aimerait qu'on puisse vivre avec lui comme s'il était présent. Étant convaincu, c'est pourquoi Dieu nous appelle dans ce monde à vivre par quoi? Par la foi. Parce que ce monde physique est comme un obstacle. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'invisible. Mais il aimerait que dans notre vie physique, qu'on puisse vivre avec lui depuis l'invisible comme étant avec nous dans le physique. C'est ça la foi. Et c'est en ça que le Père prend plaisir. Quand il se rend compte que cette façade du visible, cette illusion du physique, ne t'a pas égaré. Mais tu es resté concentré sur le spirituel, étant dans le naturel. Dieu y prend plaisir. Car c'est ça la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a des hommes qui ont eu cette foi en Dieu, tellement dévoués au point où ils ont accompli tellement de choses avec Dieu par la foi, au point où Paul dit, ceux dont le monde n'était pas digne. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où tu arrives avec Dieu, le monde ne serait plus digne de ta présence. Parce que tu as dépassé le domaine des mortels. Où ce monde-ci ne mérite plus ta présence. Pourquoi? Parce que tu es entré dans ce qu'on appelle la nuée des témoins, les saints. Il n'y a pas maintenant de saints ici de nom, mais saints dans ta façon de vivre. Parce que beaucoup d'entre nous, le saint qu'on porte, c'est seulement le nom. C'est le label qu'on dit en anglais. Parce qu'on a dit que vous êtes saint parce qu'il est saint. Mais il y a ceux maintenant qui sont saints dans leur marche. Quand à ce niveau-là, Dieu dit que le monde aussi n'est plus digne de toi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui a été pollué, qui a été perverti. Maintenant, tous vivent et marchent dans la perversion. Peu sont ceux qui se séparent dans la consécration, la sanctification. Vous dites, Seigneur, ma vie doit te faire plaisir. Et il y a ceux qui, par la foi en l'existence et la présence de Dieu, se sont déterminés dans cette marche de sainteté que, Seigneur, malgré tout ce qui se passe, je suis prêt à rejeter, à renier, à dénoncer, à me séparer de tout pour te faire plaisir. Il dit ceux dont le monde n'est pas digne. Ça veut dire quand Dieu te regarde, il dit ce monde n'est pas digne de toi. Ce monde n'est pas digne de ta présence. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui a été souillé et pollué. Mais toi, tu as été élevé au niveau des saints. Tu as été élevé au niveau de la nuée des témoins. Allons-nous atteindre ce niveau? Est-ce ton désir d'expérimenter une telle chose avec Dieu? Est-ce ton désir d'avoir une telle expérience avec Dieu? Où le Père prendra plaisir en ta personne. Où le Père pourra depuis les cieux témoigner de toi. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. À cause de la pureté de ton cœur, de la sanctification dans laquelle tu marches, la sainteté dans laquelle tu es dévoué, parce que tu veux plaire à Dieu. Cette vie de consécration, de dévotion que tu offres comme sacrifice vivant à ton Dieu. Parce que je te dis, ma vie l'appartient. Si je vis pour lui. Je suis sa propriété. Je l'appartiens. Tiens-toi sur tes pieds.
Tiens-toi sur tes pieds, commence à parler au Père. Commence à parler au Père. Ouvre ta bouche. Exprime ton désir de marcher avec lui. Exprime ton désir de le glorifier. Exprime ton désir de faire plaisir au Père. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Après avoir écouté un tel mystère, ne reste pas indifférent envers ton Père. Après avoir écouté des paroles aussi mystérieuses, laisse que ça trouve refuge dans ton cœur et que ça apporte transformation en ta personne. Ah Seigneur, merci. Allah bahazabrada katalama. Zibala jabala hazagada yabrada katalama manda bada hazabrada gadaga. Nous vivons pour lui, nous l'appartenons. Il est notre tout. Nous l'appartenons, nous l'appartenons. Il est notre tout, il est notre tout, il est notre tout. Oui, 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 oui. Nous vivons pour lui faire plaisir. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Que nos vies soient des parfums de bonne odeur pour le Père. Que nos vies glorifient son nom. Que nos vies attirent ses regards. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Abroza katala mande bele rezebre de gedeye. Rosa bradi katala mande bele rezebre de gedele gadala barazua. Ikaya bala katala mande bele rezebre de gedeye gedele barazigada. Eko bololo rezebre de gedele mande bele rezebre. Balele gedele barazigada yabrodo godolo bro. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur. Oui. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Que ta vie lui est agréable. Que ta vie lui soit agréable. Kabala razakatala mande belere sobradi gadaya. Et la gadala barazagada. Que le Père puisse prendre pleinement plaisir en ta personne. Ibala kapala ridaga barazigadaya. Elelego barazikata. Balakatia balalashidaya. Rezobrede katale mamaradigada. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes selon ton cœur. Oui, Père. I am your own. I am your own. Oh, till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. Tu le connais, tu as le rythme, c'est. I am your own. I am your own. Je t'appartiens. Je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh Jésus, je t'appartiens Seigneur, je vis pour toi. Je vis pour toi. Je suis ton fils, je t'appartiens. Je suis ta créature, Père.
Sabrea kapala miando la barazia gada. Oh! Dieu des armées. Je t'appartiens. Je t'appartiens jusqu'au jour tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Merci, Père. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis à toi. Je suis tout à toi, Père. Tu es mon tout. Tu es l'alpha et l'oméga dans ma vie. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin dans ma vie, Seigneur. Ce que je suis, c'est par ta grâce. Ce que je suis, c'est par ton amour. Tu es mon tout. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Celui pour qui je vis. Ah, alabo, arabria kato, la paradiga na la morazikata. Eli no omalea no skafani kabola ne kobala ya kabola razikata ya balakatitata. Ilabala kato bala radiga ya balata ikapala razikata ya malakati la doza. Radiga daya. Écoutez la parole du Seigneur. J'ai des plans merveilleux pour vous. J'ai des plans excellents pour vous, car vous êtes au centre même de mon cœur. Menez cette vie-là qui me glorifie. Menez cette vie-là en laquelle je prends plaisir. Car j'ai une vision. Je vous conduis quelque part. Je suis en train de vous amener quelque part. Marchez avec moi. De même qu'Enoch a marché avec moi, marchez avec moi. Oui, cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Enoch a marché avec moi. David a marché avec moi. Paul a marché avec moi. Jésus a marché avec moi. Vous pouvez marcher aussi avec moi. Vous avez cette grâce par mon esprit. Vous avez cette habileté par mon esprit. Soumettez-vous à mon esprit. Laissez-lui vous conduire. Laissez-lui vous diriger dans les pas que j'ai tracés, prédestinés pour vous. Et vous verrez ma gloire dans vos vies. Vous verrez le vrai sens de ce monde. Vous verrez la beauté de la vie avec moi. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous laissez pas égarer dans l'égarement de ce monde. Ne vous laissez pas conduire dans la perversité, la perversion de ce monde, car vous êtes spéciaux à mes yeux. Oui, oui, oui. Je l'ai dit, vous êtes spéciaux à mes yeux. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Ce peuple que je me suis acquis, par lequel je vais me glorifier, par lequel je vais révéler ma gloire dans ce monde, par lequel je vais amener ce monde à vivre, à expérimenter et à témoigner de cette vie glorieuse que j'ai conçue avant même la fondation de ce monde. Cette vie que j'ai prédestinée pour les hommes, mais qui a été abandonnée par le plus grand nombre pour se livrer à l'égarement. Je vous ai appelé à la différence. Je vous ai appelé à la distinction. Permettez-moi de me glorifier en vous et au travers de vous. Car je ne pourrais rien faire sans votre consentement. C'est pas votre foi. C'est pas votre engagement. C'est pas votre détermination. C'est pas votre décision personnelle qu'on pourra marcher ensemble et que je pourrai me glorifier en vous. Ainsi parle le Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour cette parole qui nous va tout droit dans le cœur. Pour cette parole, ô Seigneur, qui révèle ton intention parfaite à notre égard. Accorde-nous cette grâce, Seigneur.
Accorde-nous cette grâce de marcher dans ses pas, de marcher dans cette vision, de marcher, Seigneur, sur cette trace que tu mets devant nous. Dans ce monde perverti et égaré, donne-nous de marquer la différence. Donne-nous, Seigneur, de marquer la différence. Ce n'est certes pas facile, mais par ton esprit, c'est possible. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Apprends-nous à marcher selon ton esprit. Apprends-nous à dépendre de ton esprit. En cette année, Seigneur, c'est notre désir de te plaire. Aide-nous à marcher dans cette voie qui te fait plaisir. Dans cette voie qui te rend gloire. Oui, Père. Oui, Père. Car nous voulons te ressembler. Nous voulons te refléter. À tout prix, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Car nous t'appartenons. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nos vies t'appartiennent. Nous n'avons pas de décision de nous-mêmes. Nous n'avons pas une vie qui nous est propre. Nous vivons pour ton bon plaisir. Et aide-nous, ô Père, à être à la hauteur de tes attentes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Rends gloire au Seigneur.